Yo, bro, en forme ou quoi? Bien ou bien? Tranquille ou tranquille? Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, une vidéo particulière, je vais te montrer quelque chose, un truc de malade. Alors comme tu le sais, je suis sur MyForexFunds. Alors je t'explique un petit peu l'histoire pour que tu puisses bien comprendre. Mais avant de démarrer l'histoire, si c'est la première fois que tu vois cette vidéo, bro, sache que je m'appelle Laurent. Tu vois mon prénom et mon nom de famille. Je suis le créateur de la Trading Family. C'est avec un grand plaisir que je t'accueille sur ma chaîne YouTube. Et si tu es pas encore sur ma chaîne Telegram, je t'invite à y aller parce qu'il va y avoir du lourd. Il va y avoir du très 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 lourd. Euh, pense à cliquer aussi sur le bouton s'abonner, active la cloche et pense à mettre un like, s'il te plaît. Alors, dans cette vidéo un peu particulière, même si tu vois pas ma tête, tu verras ma tête sur Telegram. Donc, viens sur Telegram, va dans la description, tu verras ma tête. Là, je te montre simplement mon écran en toute transparence pour t'expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé avec My Forex Funds, un truc de fou, un truc de malade. Alors, je t'explique l'histoire. L'histoire, en fait, c'est que moi, je teste différents services qui passent les challenges, d'accord? J'avais déjà testé un service canadien avec des bling bling man. C'est du genre, j'ai la chaîne en or, j'ai la grosse Ferrari, je fais de la pub sur YouTube, etc. Et je te dis que je suis le meilleur, nanani, nanana. Et je te prends 2000 balles, 3000 balles, 4000 balles pour passer les challenges. Alors je me suis dit, ok, moi je vais tester, je vais tout simplement payer un premier challenge. Enfin, je vais tester un service. Boum, le service. Je crois que j'avais mis, je sais plus, pour un challenge à 100 000 ou à 200 000, je me rappelle plus. En gros, ils ont même pas réussi à être en positif. Donc, je me suis dit bon, allez, ça c'est bon, basta. J'aurais dû m'en douter. En plus, les bling bling man, j'aurais dû m'en douter. Ensuite, je repaye encore d'autres services qui proposent des challenges. Donc je repaye un autre bro qui me dit ouais moi je fais ces challenges etc. Je suis bon etc. Je dis ok pas de problème. Donc je prends je crois que je prends un 100K un truc comme ça challenge un 100K et pour qu'il puisse trader rebelote pas moyen d'arriver en positif. Bon, allez, laisse tomber. Et après je reteste encore d'autres services. Donc je reteste un service sur FTMO qui a pas réussi à atteindre l'objectif, mais il reste en positif. Donc ça, c'était déjà pas mal. Et je reteste un autre service encore. Là, c'était sur deux comment ça s'appelle? Deux autres propres firmes, hein, qu'il n'y a pas vraiment de qu'on connaît pas énormément. Et donc sur FTMO c'était légèrement positif, mais on n'a pas passé le challenge. Et sur les autres propres firmes, ça a fonctionné, sauf que les autres propres firmes, tu vois, c'est un peu space. Il y a des bros qui ont essayé de retirer leur cash, ça n'a pas fonctionné non plus, etc. Bon, bref. Donc du coup, là, même si, bon, pour l'instant, moi, j'attendais le fond sur les autres propres firmes, mais jusqu'à présent, il y a toujours rien. Donc je pense que je me suis fait douiller de plusieurs milliers d'euros sur ça. Bon, peu importe, je passe. C'est pour la petite histoire. Là, j'avais donc pris un compte chez MyForexFunds de 50K afin de tester un des services. Et en fait, ils ont jamais pris de trade. Ils ont jamais pris de trade sur ce compte-là. J'ai attendu. Ils ont jamais pris de trade. Et à un moment donné, je me suis dit, ben là, il reste pas beaucoup de jours. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais? J'ai pas trop envie de perdre ce compte-là, tu vois. J'ai quand même payé quoi. Donc je me suis dit bon, je vais prendre quelques trades. Hein, je sais plus, j'ai pris deux trades. J'ai pris deux petits trades. Alors je vais te montrer un petit peu dans Trading Days ou Trading History. Donc si détails, tu vas comprendre. Donc le 17 octobre, j'ai pris un trade à midi 46 qui s'est clôturé à 15h43 avec une taille de lot de 1. J'ai pris une petite perte, boum, j'ai coupé, voilà, sur SD CHF, je sais même plus pourquoi j'avais pris ça. Pareil aussi sur EURUSD le 19 octobre. Et tu vois, après j'ai pris un lot, donc il me reste, j'étais à 49 400 quelque chose. Et à un moment, tu vois, je me réveille un peu, je me dis, maintenant, j'ai ce compte-là, parce que je l'avais oublié, hein, j'avais carrément zappé. Et je me dis, j'ai ce compte-là,
j'ai le compte de 50K. Faut pas que je le perde quand même parce que sinon, bon, il est là, autant l'utiliser, quoi. Et bon, du coup, je me dis, bon, bah, à un moment donné, donc après plusieurs jours, hein, de plusieurs jours, moi je pensais qu'il me restait moins de 5 jours, tu vois. Je me dis, bon, il faut quand même que je fasse un trade. Alors, du coup, ah ben, j'étais sur mon téléphone, je crois, sur mon téléphone. Je sais plus. En fait, non, en fait, je crois que j'étais sur mon PC. Et je vais te montrer un truc. Je crois que j'étais sur mon PC. J'étais en train de regarder les graphiques. Et je crois qu'à un moment donné, j'ai vu une configuration. Donc, une bougie japonaise. Je vais te montrer ça je vais te montrer ça tout à l'heure. J'ai vu une configuration et je me suis dit, ok. Donc, avec mon téléphone portable, j'ai pris position et donc j'ai placé un TP et j'ai placé un SL. Alors le SL était large, hein. Pourquoi j'ai placé un SL large? C'était pour le faire respirer. Le but c'était voilà, j'avais un objectif hein, au niveau du TP. Je voulais laisser le marché respirer. Je voulais pas que le marché que je me fasse taper en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais pris un TP, un SL large. Et voilà. Et donc, je sais pas comment j'ai fait, mais donc j'ai repéré des chandeliers et voilà, j'ai pris position. Mais je t'avoue, bro, je me rappelle pas. Je regarde ce matin mon téléphone, je regarde souvent mon MT4 et je vois 54 935 ici, 54 935 sur mon MT4. Je me dis mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me rappelle plus, etc. Je me rappelais plus du trade. Je te le dis, en toute transparence, je me rappelais plus du trade. Alors j'ai cherché, je me suis dit, c'est moi qui ai pris le trade ou j'ai demandé à quelqu'un de prendre le trade ou comment j'ai fait? Parce que là, je me rappelais plus du trade, tu vois. Poisson rouge, pas de mémoire. Et donc je regarde le trade. Je me dis, oui, c'est moi en fait. J'ai pris le trade. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait, tout simplement. En fait, parce que à l'origine, ce que je voulais faire, c'est que je me suis dit voilà, je veux sauver le compte, donc je vais prendre un trade pour au moins qu'il soit en positif et ensuite pour que je puisse prendre après pour que je puisse prendre après, comment dirais-je, je demande un autre compte, tu vois, de 50K. Euh, mais en fait, j'ai fait autrement, mais en mode, je ne sais plus en mode poisson rouge, tu vois. Alors, comment j'ai pu prendre le trade? Parce que j'ai regardé sur mon MT4 et donc le trade a été ouvert à 14h44. Ok, 14h44, 14h45 quasiment. Donc 14h44, donc je vais te montrer. 14h44, donc c'était sur cette bougie-là parce que c'est une bougie de 5 minutes. Donc ici, à 14h, la bougie a commencé à 14h40, ça a monté un petit peu et ensuite c'est redescendu. D'accord? C'est redescendu. Et ensuite, il reste une minute pour que ça puisse se clôturer ici. Donc de 14h40 à 14h, de 14h40 à 14h44, c'était voilà, il y a eu une prise, il y a eu, enfin, j'ai regardé je sais pas comment je me suis débrouillé, mais c'est sûr que j'ai pris le trade. Bon, c'est sûr que j'ai pris le trade, c'est sûr que c'est moi qui ai pris le trade. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc à 14h44, prise de position à 80 à 0,9798. Donc alors je vais me rapprocher de là pour que tu puisses voir. Alors 0,9798. Je vais prendre un trait ici 0,9798. Voilà. Hop. Propriété horizontale. Paramètres 0,9798. Ok. Attends, je vais aussi le mettre. Hop. Je vais le mettre sur une autre couleur pour que tu puisses bien voir. Peut-être pas en bleu. En... Ouais, c'est un sel. Bon, on va mettre en rouge. C'est un sel. Ok. Voilà. Donc, à 97,
Attends, je vais cliquer dessus. Voilà. À 97,98. D'accord? Donc, prise de position à 97,98 à partir de 14h44. OK? Voilà. Donc, ça, c'est au moment où ça a été pris. Et pourquoi? Et donc, mon TP. Mon TP, donc c'est le target profit, il était à 97,78. 97,78. Alors, 97,78, je vais te montrer. 97,78, il est là. 97,78, l'objectif. Alors, attends. Un clic droit, propriété horizon, voilà. Paramètres, 97,78. Voilà. Je vais mettre en vert. Voilà, en vert foncé. Voilà, 97,98. Donc, je clique sur OK. Voilà. Donc, il était là, à 97,78. D'accord? Donc, ça, c'était mon TP. Le SL, il était très, très large. Donc, il était plus loin que ça. Il était à 98,25 afin de laisser le market respirer. Et donc moi, je mets ça là. Je mets l'objectif ici. Alors, pourquoi? Alors, je vais te montrer un truc. Je vais mettre comme ça pour que tu puisses voir. Voilà. Euh, pourquoi la prise de position? Pourquoi prendre une position là? Alors, je vais t'expliquer pour que tu puisses bien comprendre. Donc, le marché, boum, il monte ici, il descend, il monte là, il redescend, il remonte ici, il redescend un petit peu jusque là, et ensuite il remonte. D'accord? Donc, tu aurais pu penser que le marché était tendance haussière. Clairement, il était tendance haussière. Mais, mais, il y avait deux choses. La première chose, c'est que tu vois sur cette bougie-là, là, c'est quasiment un marteau inversé, et tu vois que le marché, il a tenté une première fois de descendre, ça n'a pas fonctionné, il est revenu vers le haut, mais les acheteurs n'ont pas su casser le plus haut qui était là, ici, là. Ok? Et juste après, il y a eu une bougie de baisse. Une bougie de baisse, deux bougies de baisse, trois bougies de baisse. Boum, un, deux, trois. Après, le marché a décidé de refaire une hausse. Donc peut-être que après, boum, sur cassure de celle-ci, on part vers le haut. Sauf que le marché a hésité. Il a voulu redescendre à un moment donné. Tu vois dans cette zone-là. Il est reparti légèrement vers le haut, mais il n'a pas cassé encore le plus haut ici. D'accord? Il n'a pas cassé ici. Et là, je vais te dire un truc. Ah non, je vais pas te le dire. Je vais pas te le dire. Il y a une configuration, d'accord? Il y a, c'est les bougies japonaises. C'est une configuration que moi j'ai trouvée. Je ne sais pas si elle existe dans le dictionnaire des bougies japonaises, mais en tout cas, moi, à force de regarder les graphiques, hein, à force d'en bouffer, j'ai trouvé plusieurs configurations. Il y a une configuration qui indique en fait, qui m'indique que le marché a de l'incertitude et veut aller vers le bas. D'accord? C'est une configuration, boum, ça veut aller vers le bas. Donc, à ce moment-là, quand j'ai eu la confirmation, boum, prise de position pour aller prise de position pour chercher un comment dirais-je un short, donc prise de position en short à la vente et voilà. Alors, je t'avoue que je me rappelle pas du trade. Je l'ai pris sur téléphone, à mon avis c'est ça que j'ai fait, mais je me rappelle pas du trade. Je sais pas comment j'ai fait. Mais ça s'explique par en tout cas les patterns, les bougies japonaises. Après j'aurais pu prendre, après je te le dis, hein, après j'aurais pu prendre l'entrée un peu plus bas. Alors je vais te montrer où j'aurais pu prendre une autre entrée qui était à mon avis une meilleure entrée. C'était là, ici là. Alors ça je vais mettre en rouge ici. Propriété, voilà. Paramètres. Je vais pas, non, je vais mettre en rouge. Alors j'aurais pu rentrer ici. J'aurais pu rentrer à 97,92, la cassure d'ici de cette bougie-là. Pourquoi? Parce que en fait, et là je vais l'expliquer, mais je l'expliquerai je l'expliquerai lors d'un zoom.
je reprendrai cette configuration-là quand je vais faire un zoom de formation. Je l'expliquerai dans un zoom de formation. Euh, il y avait deux choses qui pouvaient nous dire que le marché allait baisser. D'accord? J'avais une première configuration avec un ensemble de bougies et même pas forcément une bougie, mais avec avec voilà, c'était sûr que ouais, il y avait forte chance que ça baisse. Il y avait aussi une configuration que j'ai aussi trouvée. Je sais pas si c'est dans le dictionnaire des bougies japonaises, mais en tout cas moi, à force de bouffer du graphique, bah, je me suis fait mes propres patterns de retournement de continuation avec les bougies japonaises. Et là, il y avait pattern une pattern de continuation au niveau de la tendance baissière qui était là, qui était présente. Donc ça, je partagerai ça avec les bros qui viendront lors des zooms de formation, parce que je vais organiser des zooms de formation. Donc, bro, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur le trading manuel, si tu veux en savoir plus sur les prop firms, etc., je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo, à cliquer sur le lien et, à accéder enfin, à venir sur ma chaîne Telegram, où tu auras pas mal d'informations quand je vais organiser des zooms de formation. Il n'y aura pas que ça, hein. Organiser aussi des zooms de trading live et puis il y aura d'autres choses. Voilà. Donc, bro, si ça t'intéresse, tu me tiens au jus et voilà. Bah, tu passes à l'action, tu me tiens au jus. Voilà. Donc, en fait, donc je suis rentré dans cette zone-là, hein. Donc pas dans celle-là, mais dans la zone des 97-98. Et en fait, donc là je le fais supprimer. Et en fait, je me suis pas occupé du trade. C'est pour ça que je me rappelle pas en fait. C'est-à-dire que j'avais placé mon SL et mon TP et j'ai complètement zappé le trade. Je l'ai complètement oublié. Quand je te dis je l'ai oublié, je l'ai oublié. Donc j'ai complètement oublié le trade euh, parce que en fait, il y avait aussi une annonce économique ici et j'ai pas pensé à l'annonce économique. Bon, j'avais mon SL. D'accord? Le but c'était pour moi de sauver le compte. Mais voilà, j'aurais pu prendre plusieurs trades et voilà et le sauver. Et j'avais même pas calculé en termes de pourcentage combien ça allait me faire. Tu vois, j'étais juste, à mon avis, à mon avis, la taille de l'eau, je crois que je me suis gouré dessus. À mon avis, ça doit être ça. À mon avis, c'est ça. Mais bon, peu importe. L'analyse était bonne parce que le plus important, c'est analyser les choses. Donc, mon analyse était bonne parce que pour moi, il allait vraiment descendre dans ces eaux-là. Et quand tu vois, en fait, ici, il est descendu, il allait chercher ce plus bas-là. Tu vois, il allait chercher ce plus bas-là, qui est dans cette zone-là, et il allait même chercher ce plus bas ici aussi. Parce que là, il y avait un plus bas ici, là, il y avait un plus bas ici, là, il y avait un plus bas ici. Il allait chercher tous les plus bas qui se trouvent là. En fait, le marché, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait chercher, parce qu'il y en a qui ont pris forcément à l'achat des positions ici, qui ont placé leur stop ici, ici, ici ou ici. Et ce qui s'est passé, c'est que le marché allait chercher tous les stop loss. Il allait chercher tous les stop loss pour ceux qui étaient en long et il les a tapés. Voilà. Donc et après il est remonté vers le haut. Donc il était à la chasse au stop loss. Mais ça, bon, peu importe. Et voilà. En plus, bon, pour ceux qui ont mon indicateur, ici il y a un super indicateur ultra puissant qui confirmait. Bon, ça j'ai pas regardé parce que ouais, à mon avis j'ai pris que sur le téléphone. Donc j'avais pas l'indicateur sur le téléphone. Mais là il y avait aussi une configuration. Il y avait aussi la présence de cet indicateur-là. Là, franchement, là on avait du lourd. Voilà. Et en gros, tout ça pour te dire quoi? Bah, en gros, tout ça pour te dire que j'ai validé la phase 1 chez My Forex Funds. L'objectif, c'était d'atteindre les $4000 de gains. Euh, j'ai 4935. Voilà. Donc, c'est validé. Bah, après, en termes de nombre de trades, de nombre de jours à trader, normalement, c'est 5 jours, si je dis pas de bêtises. Et là, j'ai que 3 jours. J'ai que 3 jours de trade. Donc, à partir de lundi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des trades avec 0.01 lot. Voilà, je vais les ouvrir quelques secondes, les couper, etc. Et ensuite, ça me permettra de valider la phase 1 et j'arriverai ensuite en phase 2. Et là, en phase 2, bah, je vais aller chercher. L'objectif, c'est de faire 5% en 60 jours, il me semble. Si je dis pas de bêtises.
Donc là, clairement, je vais aller chercher donc 5% de 50 000, c'est 2500. Donc c'est pas énorme, c'est plutôt facile à faire. Donc je ferai pas la même chose, c'est-à-dire je ne prendrai pas des gros lots comme j'ai pris là. Le but premier c'était de sauver le compte, pas forcément d'atteindre les 4000 le profit target ce mois-ci, plutôt d'aller chercher un autre compte pour ensuite trader. Mais là bon ça s'est fait comme ça, donc top au final. Et bon, après, tu me diras, avec peut-être un coup de chance. Oui, peut-être. C'est le marché qui décide, c'est pas moi qui décide. Mais moi, mon analyse, moi, le but, en fait, le but dans le trading, c'est d'analyser les choses. Une fois que tu analyses, soit ton analyse, elle est bonne, soit elle est mauvaise. Si elle est bonne, eh ben, tu gagnes. Si elle est mauvaise, eh ben, tu perds. Voilà. Il n'y a pas je suis pas un surhomme, je suis pas, Superman ou Batman. Je suis juste un gars qui analyse le truc. Et en plus, avec, certaines, configurations que j'ai détectées, j'ai appuyé mon analyse en fait sur certaines configurations. Voilà, simplement. Et à partir de là, le marché m'a donné raison. Alors, il aurait pu me donner tort, hein, mais il m'a donné raison à ce moment-là. Bon, j'avais pas grand-chose à perdre. Pourquoi j'avais pas grand-chose à perdre? Je t'explique. J'ai pris un compte chez MyForexFund de 50K, tout simplement pour pouvoir l'utiliser lors d'un test d'un service qui fait passer les challenges. Sauf que eux, ils ont rien fait du tout. Même, je sais que j'ai des bros qui ont utilisé aussi les mêmes services et qui, eux, ils ont non seulement ils ont tradé, mais en négatif et donc ils ont perdu leur compte. Là, je me suis juste appuyé sur les bougies japonaises, d'accord? Je me suis juste appuyé sur les bougies japonaises, écoute bien, pour pouvoir prendre un trade, pour pouvoir analyser, prendre un trade, et boum. C'est ce qui te montre que c'est puissant. Si tu sais utiliser les bougies japonaises, hein, les chandeliers japonais, ah ben, tu auras quand même un avantage sur les marchés. Voilà, au niveau de ton analyse. Donc c'est très important. Très important de connaître aussi les bougies japonaises. Et puis, il y a les bougies japonaises un peu classiques. Il y a aussi les bougies japonaises qui sont pas connues, en fait. Parce qu'en fait, c'est moi qui les ai, enfin, c'est pas, je pourrais pas dire que je les ai créées. C'est-à-dire que j'ai pris un ensemble de bougies japonaises, j'ai fait des patterns avec, en fait. Je sais pas comment t'expliquer ça. En gros, si tu veux avoir plus d'informations sur ça, je t'invite à passer à l'action. Je t'invite à aller dans la description en bas de la vidéo, à cliquer sur le lien euh, pour, pour déjà faire partie de la Trading Family, si tu ne fais pas encore partie de la Trading Family. Et je t'invite aussi à me rejoindre sur Telegram, parce que c'est sur Telegram que je donnerai les informations sur les moments où je vais faire des zooms de formation. C'est sur Telegram que je donnerai les informations sur les zooms de trading live. Peut-être que je donnerai aussi sur YouTube, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, si tu veux avoir le lien des Zooms, c'est sur Telegram que tu les auras. Voilà, donc passe à l'action si tu veux en savoir plus. Et puis bon, voilà, l'aventure continue. Voilà, j'ai voulu sauver un compte MyForexFund, mais finalement, j'ai validé la phase 1. Je suis très content. Je vais maintenant me concentrer aussi parce que j'étais sur les marchés des futures pour me concentrer sur le coaching que je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre un coaching qui est très 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 bien fait et qui permet au bout de 3 mois, quand tu démarres de zéro, d'être rentable et d'être capable de faire du 1000 dollars par jour en termes de gains. Ça, on y reviendra. Si tu veux des informations sur ça, je te les donnerai volontiers, mais sur Telegram. Voilà, un gros big up. J'en ai fini avec cette vidéo. Je voulais simplement partager ça avec toi, te montrer voilà que la phase 1 est validée et je l'ai validée en trading manuel au bout de 3 trades. Donc 2 trades perdants, un trade gagnant, boum, le trade gagnant, on a fait les 9 et quelques pourcents, 9,87%, donc dépasser les 8% demandés. Voilà, j'ai juste pris le trade, j'ai laissé tourner, j'ai placé mon TP, j'ai placé mon SL, j'ai laissé tourner et boum, basta. Et le truc il est parti. Après j'ai été aidé aussi par les annonces économiques. Et puis voilà. Et puis c'est tout. Donc, un gros big up. Et puis, on va continuer, ça va être cool. Donc là, je finis de prendre 2, 3 trades au cours de la semaine qui va arriver. Enfin, 2, 3 trades, quelques jours. Je trade quelques jours avec 0,01. Je valide la phase 1 complètement. Je upgrade. Je prends un deuxième compte pour aller chercher les 5%. Et je peux te le dire que je vais aller les chercher les 5%. Et puis voilà, tout simplement. Donc, bro, si ça t'intéresse, si tu veux en savoir plus sur le trading manuel, sur les propres firmes,
si tu veux être autonome, si tu veux apprendre les configurations avec les bougies japonaises que tu ne trouveras nulle part ailleurs, bah, je t'invite à passer à l'action parce que ça va être du lourd. Voilà, c'était lourd, notre family. Merci encore une fois d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'est un truc de fou, c'est un truc de malade. C'est tout simplement exceptionnel. C'est un truc de malade, tout simplement. Voilà, un gros big up. Et puis voilà, j'ai tellement de choses à montrer que ça prendrait trop de temps. Ça fait à peine 5 minutes. Bon, peu importe. Mais en tout cas, si tu veux apprendre à trader, si tu veux en savoir plus sur les bougies japonaises, si tu veux avoir des compétences qui vont te rendre autonome, et comme ça, tu sais que personne ne pourra prendre tes compétences. Donc, il n'y aura pas de scam qui vont prendre ton cash parce que c'est toi qui vas aller le chercher par tes propres moyens, avec tes propres compétences, avec ton savoir, tu vas pouvoir aller chercher un maximum de cash. Voilà, je t'en dis pas plus. Passe à l'action si tu le veux. Si tu veux pas passer à l'action, passe pas à l'action, peu importe. En tout cas, moi, la phase 1, elle est la phase 1 avec ma Forex Fund pour obtenir 50K est validée. Je vais aller chercher la phase 2 et puis voilà. Un gros big up, je te tiens au jus. Ciao.